Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, cette vidéo concerne la réalisation d'un contrat à durée indéterminée, mais avec une particularité, c'est que nous allons le publi-poster. Alors le voilà, ce contrat, c'est un contrat classique. Nous avons une société qui ouvre une UC, pardon, dans le centre-ville, et donc il y a besoin d'engager des vendeurs, responsables de boutique, etc. Et donc, il faut réaliser les contrats de ces gens-là. Alors, le problème, c'est que si on les fait un par un, ça va prendre beaucoup de temps, puisqu'il faut en remplir tous les champs que nous voyons là, hein, symbolisés par les pointillés. Et puis également, faire attention au sexe de la personne, puisque si c'est une fille, ça ne sera pas est engagé et, mais est engagé et eux. Alors on ne va pas écrire en écriture inclusive, hein. C'est pas notre but, on va plutôt publi-poster et suivant le sexe, eh bien l'orthographe se mettra en place toute seule. Alors pour ça, on a une base de données. Alors cette base de données sur Access, on pourrait sur Excel, pardon, on pourrait être sur Access. Ça fonctionne aussi très bien. On pourrait créer cette base de données directement à partir de Word, ça fonctionne aussi très bien. Mais traditionnellement, on va dire qu'aujourd'hui, les bases de données sont sur Excel, puisque Access n'est maîtrisé que par un très petit nombre d'employés, et du coup, devient assez rarissime en entreprise. Alors nous avons ici nos employés, donc c'est la base totale de l'entreprise, donc on ne va évidemment pas créer les contrats pour tous ces gens-là, ils sont déjà dans l'entreprise, mais nous irons à la fin pour créer un nouveau salarié. Ou des nouveaux salariés, mais là en l'occurrence pour cette vidéo, on n'en fera qu'un, hein, ça suffira amplement pour notre démonstration. Donc on trouve quoi? Les renseignements classiques, les champs classiques, hein. On a attribué un numéro à chacun de nos employés, on a son titre, son nom, son prénom, son numéro de sécu, etc., son adresse, son sexe, et évidemment l'intitulé du poste. Voilà, l'intitulé du poste, le lieu de naissance, le salaire, l'échelon, le type de contrat, si c'est un cadre ou un non-cadre, la date d'entrée dans l'entreprise et la nationalité de l'employé. Donc voilà une base de données classique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je retourne sur Word et je vais aller chercher l'onglet Publi Postage. Dans Publi Postage, la première chose qu'il vous faut faire, c'est de connecter la base de données avec le texteur. Donc pour ça, sélection des destinataires et on va utiliser une liste existante puisque nous possédons déjà notre base de données. On pourrait entrer une nouvelle liste, dans ce cas-là, ça nous sortirait de quoi créer la base, ou sélectionner dans les contacts Outlook les destinataires du message, mais là en l'occurrence, on utilise une liste existante. Alors je l'ai placée sur mon bureau, cette base de données. Alors j'y vais, hop, bureau. Comment ça se fait que je ne la vois pas? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas au bon endroit probablement. Alors 2 petites secondes. La voici, base Loisigro, hop, je l'ouvre. Alors ici, il me demande quelle feuille je veux utiliser sur le classeur Excel, mais en l'occurrence, j'en ai qu'une, donc je n'ai pas besoin de me poser la question. Si vous avez plusieurs feuilles, évidemment, vous sélectionnez le nom de la feuille que vous souhaitez, sur laquelle se trouve la base de données. Alors ça a fait quoi? Ça a fait que maintenant, je vais voir apparaître ici, insérer les champs de fusion, tous les champs de la base. Ça veut donc dire que ma base est correctement connectée au texteur. Donc première chose à faire, ici, madame, mademoiselle, monsieur, eh bien je vais aller prendre dans la base de données cette information. Donc je supprime les éléments à remplacer et je vais aller sélectionner
dans Publipostage mon champ de fusion concerné, c'est-à-dire le titre de la personne. Alors vous voyez que le champ s'est inséré à l'intérieur de mon texte. Je fais un espace pour pouvoir continuer et ensuite je vois qu'il faut insérer le nom et le prénom du salarié, donc j'efface. Et je vais, pareil, insérer un champ de fusion, je vais chercher le nom. Je vais laisser la virgule, je mets un espace et je vais chercher le prénom. De nationalité, ben pareil, je vais aller chercher la nationalité. Donc j'efface, évidemment, mes petits points de suspension et je vais insérer le champ de fusion nationalité qui est ici. Voilà. Alors là, vous voyez, la virgule, elle doit être collée, faites attention à ça. Numéro de sécu, pareil, je vais aller effacer ces points de suspension, espace, et je vais aller insérer un champ de fusion qui s'appelle NSS dans la base. Alors évidemment, ça sous-entend que vous connaissez bien votre base de données. Il faut évidemment savoir à quoi correspondent chacun des champs. Déclarer, demeurer, je vais aller chercher son adresse complète, donc j'efface ça. Déclarer, demeurer, donc insérer un champ de fusion, je prends l'adresse 1, espace l'adresse 2, donc certains n'ont pas d'adresse 2, mais ça mettra un champ vide. Le code postal et la ville. Voilà. Alors je peux même mettre entre CP et ville A, ce qui aura pour conséquence de mettre demeurer telle adresse à telle ville. Et puis, je vais aller mettre sa date de naissance, donc insérer un champ de fusion, date d'entrée, c'est pas ça, année de naissance. Et puis ici, je vais aller mettre le lieu de naissance. Alors, le lieu de naissance, il est là. Voilà. Alors, je n'oublie pas un point quand même. Alors, une fois que vous avez inséré vos champs de fusion, vous pouvez voir ce que ça donne en cliquant sur Aperçu des résultats. Je le fais, et vous voyez que au lieu d'avoir le nom des champs, eh bien, j'ai les premiers enregistrements, ce qui me permet de vérifier que tout est correct. Alors je vois que j'ai bien la civilité, le nom, le prénom, la nationalité, le numéro de sécurité sociale, c'est correctement mis, déclaré, demeuré. Très bien. Je peux également, ici vous avez un compteur, je peux également voir les enregistrements suivants. Alors là, je suis allé trop loin. Voilà. Il ne faut pas cliquer là, sinon il va à la fin de la base, et donc on ne voit plus rien. Alors voilà, je me positionne sur le troisième. Pourquoi? Parce que c'est pas le, mais la troisième, c'est une fille. Et ici, je vois que eh bien, je vais avoir des problèmes parce que déclarer, eh bien, c'est EE si c'est une fille, né, c'est EE si c'est une fille. Alors, pour résoudre ce problème, eh bien, nous avons une possibilité. Alors, je l'efface, déclarer. Et je vais, au lieu d'insérer un champ de fusion, je vais insérer une règle. Donc, je déroule le champ règle, je prends la règle si, alors sinon. Et ici, je vais lui dire que si le titre est égal à monsieur, qui est écrit grand M dans la base, eh bien, on mettra déclaré et si c'est une fille, si c'est pas monsieur, donc madame, mademoiselle, bien que mademoiselle ne soit plus tellement usitée dans les bases de données, dans ma base de données, il y a encore mademoiselle, mais c'est pas grave puisque on commence par le monsieur et là on n'en a qu'un seul, une seule possibilité. Donc si c'est M, on mettra déclaré et dans tous les autres cas, on mettra déclaré E. Voilà. Je fais OK et je mets un espace. Vous voyez que mon champ est apparu ici. Alors, la problématique, c'est que il ne prend pas la même police. Donc, je sélectionne un mot, n'importe lequel. Je vais dans Accueil. Ici, vous avez reproduire la mise en forme. Vous cliquez dessus et puis vous passez votre pinceau sur le terme pour qu'il prenne la même police. Faites attention à ça parce que ça fait un peu tâche. On ne va pas se
se le cacher. Voilà, donc déclarer. Et je vais faire pareil pour né ici. Donc je l'efface. Je vais dans publi postage, règle, toujours la règle si alors sinon. Toujours le titre. Je crois que j'ai le sexe aussi dans la base, donc j'aurais pu prendre le sexe, hein, ça aurait fonctionné de la même façon. Si c'est un homme, eh bien c'est né tel que c'était écrit. Si c'est une fille, c'est né E, comme ça. Je fais OK, donc toujours le même problème de police. Donc je sélectionne un mot qui a la bonne police, je vais dans accueil, reproduire la mise en forme et je passe mon pinceau dessus. Voilà. Et ici, alors faites attention également à la mise en page. Là vous voyez que votre nez il est un peu bizarrement placé. Donc on va essayer, mais enfin bon, il y a déjà une vidéo sur la mise en page, donc je reviens pas dessus trop, mais bon, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Ça fait plus sérieux, voilà. Alors, je vais pas tous vous les faire. Là, vous avez compris, il faut insérer le champ titre. Là, il faut insérer le champ nom, qui se déclare libre d'auto-engagement est engagé, et eux si c'est une fille. Donc évidemment, il faut analyser tout le document pour savoir exactement quoi faire. Alors cependant, j'aimerais que l'on voit juste à quoi peut également servir la règle. Ici, vous voyez qu'on a une durée de contrat, une période d'essai. Donc le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du. Donc là, je vais insérer la date d'entrée qui se trouve dans la base. Hein. C'est pas un problème. Hop, j'efface, à compter du. Je vais dans publi postage, insérer un champ de fusion, et il y a la date d'entrée ici. Donc pas de problème. Alors il y a un problème au niveau du format de date, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je ne vais pas tout vous montrer ici. Il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée, et c'est là où j'ai un problème, c'est que si c'est un cadre c'est 3 mois, si c'est un non-cadre c'est 1 mois. Et il faut que ça se fasse automatiquement, donc là pareil, je vais aller dans règles, si alors sinon, et je vais lui dire que, alors là j'ai un champ particulier qui s'appelle type, et qui concerne le type de contrat. Et si c'est égal à cadre, ça sera 3 mois, sinon ça sera 1 mois. Et je fais OK. Donc ici elle est à 3 mois, donc c'est donc un cadre, cette jeune fille. Et alors vous voyez que ça ne marche pas. Alors quand ça ne marche pas, première chose à faire, c'est aller vérifier quelque chose. C'est-à-dire ici, voir si les premiers ne sont pas tous cadres hein, déjà. Hein, parce que si c'est le cas, effectivement c'est normal que ça ne marche pas. Oui, bah, ils sont tous cadres. Donc voilà pourquoi. Donc il faudrait que j'aille voir pour voir si ça marche. À partir du 20 qui n'est plus cadre apparemment, donc je retourne là et je vais aller voir mon enregistrement numéro 20. Alors je pourrais taper 20 hein, évidemment, hop, 20, 20, 20, 20, et vous voyez que ça passe bien à 1 mois lorsque c'est un non cadre. Donc ça fonctionne tout à fait bien. Faites attention parce que c'est un peu, ça peut être un peu pas facile dans le sens où je reviens sur un 3 mois. Alors, évidemment, vous voyez que la police, encore une fois, on a le même problème. Hein. Donc, pensez-y. Hop, accueil, reproduire, et vous passez la petite brosse. Voilà. Alors, le problème, c'est que si c'est 3 mois, eh bien, renouvelable prend un S. Vous voyez que c'est... Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Eh bien, là, il va falloir le changer. Donc, je l'efface. Je vais dans... publi postage, règle, si alors sinon, et je vais lui dire que si le type toujours est égal à cadre, eh bien il faudra écrire renouvelable avec un S, et sinon il faudra écrire renouvelable sans S. Je fais OK. Et vous voyez que, alors on a toujours notre problème de police à régler. Ah, chaque fois je me trompe. Accueil, reproduire la maison forme, et je passe mon pinceau sur renouvelable qui prend la même police. Donc vous voyez que congé 3 mois, c'est bien renouvelable avec un S. Ce qui vous fait que bah, vous pouvez enlever cette phrase, 1 mois pour un salarié, 3 mois pour un cadre, puisqu'il n'y en a plus de lieu d'être, puisque ça se fera automatiquement.
Hop, je mets mon point. Voilà. Que dire de plus? Ben rien, puisque tous les autres champs, ça sera les fonctions de, le champ est dans la base de données, là c'est le titre, le nom, etc. Le salaire, il est dans la base, il sera classé, il faudra que ce soit elle sera classée, donc évidemment il faut bien tout vérifier. Je sais que quelque part on a également la notion de préavis, hein, pour quand la personne veut mettre fin à son contrat. Ben là c'est pareil, voilà, c'est ici, la durée du préavis est fixée, donc il faudra également mettre une règle, 1 mois si c'est un non-cadre, 3 mois si c'est un cadre. Et puis jusqu'au bout, il faut faire attention, vous voyez, sera affilié, c'est EE si c'est une fille, et puis modifier tous les éléments. Jusqu'à la fin, où vous voyez, jusqu'au bout, hein, on a le salarié, la salariée. Voilà pour cette mise en page. Je vais évidemment pas vous faire le contrat en entier, ça serait trop long et ça n'aurait pas de sens, vous avez compris. Alors une fois que vous avez terminé tout votre contrat, vous voulez évidemment imprimer le nouveau. Donc pour saisir un nouveau salarié, rien de plus simple, vous allez dans la base de données, puis vous mettez à la fin, vous tapez 51 ici, puis les coordonnées du nouveau salarié. On va dire que le nouveau salarié, c'est lui. Enfin c'est elle, pardon, Marie-France Hofstetter. C'est elle dont on veut imprimer le contrat. Donc ici, pour ça, je vais aller dans modifier la liste des destinataires. Alors, il est en train de calculer, on le laisse faire, voilà. Et je vais décocher tout le monde, puisque je ne veux que Madame Hofstetter, qui est en bas. Donc j'y vais, voilà. Je ne veux uniquement que ce salarié ou cette salariée-là. Donc, je la coche. Clac. Si je voulais un deuxième, on va prendre Mademoiselle Léon, là, qui est là, on va aussi faire son contrat. Et je sélectionne tous les champs, ou plutôt les entrées dans la base, pour lesquelles je souhaite imprimer le contrat. Ensuite, je vais dans Terminer et fusionner. Donc, soit vous choisissez Imprimer les documents, mais je vous conseille toujours de choisir Modifier les documents individuels. Ça va avoir pour conséquence de créer un nouveau document avec les deux contrats finalisés. Donc, vous laissez tous, puisque vous avez sélectionné dans Modifier la liste qui vous vouliez. Vous patientez. Et alors, on n'a pas vu à l'écran, mais il est passé sur un nouveau document, et vous voyez que j'ai bien Mademoiselle Léon Jessica de nationalité française, qui est cadre, hein, 3 mois renouvelable. Et si je descends plus bas, voilà, la fin de son contrat, second contrat, et cette fois-ci, c'est bien Madame Hofstetter Marie-France qui apparaît avec son contrat, bon, qui n'est pas finalisé parce que je ne les ai pas finis, mais si je les avais finis, les deux contrats seraient prêts à être imprimés, sans aucun souci. Donc même, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que certains peuvent se dire, c'est long quand même à faire, oui, sauf que maintenant, dans cette société, lorsque j'ai besoin d'engager une nouvelle personne, ou des nouvelles personnes, je vais simplement dans ma base insérer les coordonnées de la personne dans ma base de données, et puis son contrat va s'éditer de la façon la plus rapide qui soit, c'est-à-dire en quelques secondes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Une autre vidéo va suivre concernant le problème des dates qui, lorsqu'elles passent de Excel à Word, se mettent au format américain, anglo-saxon, plus exactement, et ce qui peut poser problème. Bye bye, à très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF.